Et bonjour Charlie Nestor. Bonjour Valérie, Alors bonjour c'est Gilles. la liesse ce matin. Mais d'abord, ça me fait très plaisir de vous voir. Eh ben moi aussi, je peux vous dire que j'en ai passé du temps avec vous. On va pas tout dire. On va pas tout dire, voilà. Mais moi, je veux savoir. non, mais devant la télé ou avec mes enfants, je les ai emmenés au Hit Machine. Voilà, Vous avez amené vos filles au Hit oui, Machine. évidemment. On a Juliette qui travaille avec nous, qui est souffrante et qui est très déçue de ne pas pouvoir vous voir ce matin. Vous avez entendu pour moi. La fin de la matinale où on a pu réentendre peut-être une petite chanson pour Le feu ça brûle. Le feu ça brûle. Voilà. Charlie et Lulu, le Hit Machine, et donc le 7 mai sur toutes les plateformes décidément, on va pouvoir retrouver toutes ces chansons qui ont fait... parce que ça n'existait pas en fait, c'est-à-dire que les chansons ont existé en CD, si vous vous souvenez, il y a au siècle dernier. J'avais des cassettes moi. Oui, oui, VHS. Et voilà, ça n'existait pas de façon digitale, donc une maison de disques très sympathique qui s'appelle Vagra Music me dit mais alors pourquoi on le fait pas? Je dis tiens, faisons-le. Ouais. Donc effectivement, très prochainement, on aura la joie, le privilège de pouvoir écouter ces chansons et puis voilà en streaming comme ça se fait aujourd'hui. Et on va reparler de votre carrière. Vous allez nous donner des nouvelles de Lulu aussi. Oui. Vous le voyez toujours? Bien sûr. Bien sûr. Charlie et Lulu, inséparables. C'est-à-dire que voilà, on a commencé comme assistant de l'assistant. Vous voyez, Lulu s'occupait du Minitel à l'époque de C'est le Montmardi. Moi, je gérais le public et les loges. Voilà, donc ça crée des liens. On allait au but de Chaumont avec la R5 de ma maman. Enfin voilà, donc ça crée des liens. Et puis voilà. Puis après, il y a eu l'aventure de l'antenne avec Christophe de Chavannes sur Coucou c'est nous. L'aventure... et les petits sketchs surtout. Oui. L'ouverture de Coucou c'est nous. Le Hit Machine. Et puis voilà, puis l'aventure M6. Donc bien sûr qu'on est évidemment toujours liés. Et justement, le Hit Machine, c'est la question du jour qu'on pose sur le compte Twitter. Le duo culte donc débarque sur les plateformes. Est-ce que vous avez envie et vous êtes nostalgique du Hit Machine? Eh bien, Valérie, Charlie, je vous annonce que 57%... 58. Ah, moi je suis à 57. On va arrondir à 60, ça m'arrange. Allez, à 60% de nos auditeurs. Faites monter jusqu'à 60. Connectez-vous sur le compte Twitter de Sud Radio. 70. Oui, à 57%, 58%, non à 43%. Donc voilà, les votes ont démarré sur le compte Twitter. Écoutez, ça démarre bien. Oui, ça démarre pas mal. Ça démarre pas mal. La question qu'on vous pose tout le temps, est-ce que le Hit Machine reviendrait sur une chaîne? Je suis pas sûr, à moins de fêter un événement avec M6 par exemple, sur un one-shot, enfin sur une émission spéciale. Mais sinon, c'est très compliqué, parce que d'abord, il faudrait faire venir des anglo-saxons, des américains. Le souci, c'est qu'en ce moment, vous avez remarqué qu'ils ne viennent pas beaucoup. Donc, si on fait une émission juste avec des magnétos, les gens vont dire finalement, c'est moins bien. Et puis après, il y a une question qui concerne le public. Le Hit Machine sans public, c'est très compliqué. Oui, mais il va revenir, le public. Mais quand? Mais quand? Vous pourriez faire une tournée Hit Machine avec la marque Hit Machine? Peut-être aussi. Vous avez donné des idées à M6, à mon avis. Il y a Stéphane qui dit j'ai toujours confondu Charlie et Lulu. Alors ça me fait beaucoup rire. Je me suis dit pourquoi. Quand on a commencé le Hit Machine, en fait, l'année où nous sommes arrivés, il y avait beaucoup de jolies filles sur l'antenne. Donc Vanessa Demouy, Ophélie Winter, Adriaco, etc. Et nous, on s'est dit, mais personne va nous remarquer. Donc, comment on pourrait faire pour se démarquer un peu? Donc, on a décidé, pour la conférence de presse, de faire cette petite chanson. Je m'appelle Charlie, je m'appelle Lulu, on vient sur M6 pour le Hit Machine. Et donc, du coup, voilà. Et ça a bien fonctionné à la conférence de presse. Donc, on l'a gardé pour l'émission. Et je crois vraiment que nous sommes les seuls animateurs au monde à s'être présentés systématiquement au début d'émission et en fin d'émission, et à ce que les gens disent toujours, mais c'est lequel des deux, Charlie ou Lulu? Donc, comme quoi, on n'échappe pas à son destin. Et ça faisait ça. Je m'appelle Charlie et je m'appelle Lulu. On est sur M6 pour le Hit Machine le samedi en compagnie d'Irène et Jessie. Ah oui, ça c'est la version, la première version. La première version. Voilà. Et alors vous me le faites en live? Écoutez, je peux vous le déclamer en slam si vous voulez. Je m'appelle Charlie et il s'appelle Lulu. On est sur M6 pour le Hit Machine. Voilà. Pas mal. Et je m'appelle Charlie, je suis sur Sud Radio. Bien sûr, alors ça va moins rimer, mais tant pis. Je m'appelle Charlie et je suis sur Sud Radio. C'est pas mal. Oui. Allez, Gilles, le zapping.
Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Alors Valérie, Charlie, je ne sais pas si vous avez vu ça, tout part d'un tweetos qui interpelle la mairie de Paris à propos d'un carrefour où quand vous arrivez et que vous faites face, eh bien en face et de tous les côtés, il y a des sens interdits. Oui. Un journaliste de BFM a pris sa voiture pour tester ce fameux carrefour parisien ubuesque. Alors, nous arrivons ici à un carrefour de la rue de Rivoli. Nous sommes en plein centre de Paris. Je suis au feu rouge. J'ai 3 solutions. Tourner à droite, aller tout droit, tourner à gauche. Seul problème, tourner à droite, sens interdit et piste cyclable. Aller tout droit, sens interdit, sauf vélo. Et tourner à gauche, piste cyclable, sauf sens interdit, sauf vélo, bus, taxi et riverain. Et je suis sur une voie à sens unique, je ne peux pas faire demi-tour. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh oui, qu'est-ce qu'on fait ? Mais ça finira comme ça. Hein. À Paris, dans Paris, oui, à mon avis. Il y aura des sens interdits partout. Voilà, on circulera à vélo, ou à patin roulette. Ou en trottinette. Ou en trottinette, Ça vous embête, les vélos à Paris ? J'en fais pas. Parce que je trouve ça relativement dangereux, enfin pour moi, mais non, ça m'embête pas. À partir du moment où les gens sont contents de circuler, etc. Voilà, je pense qu'effectivement circuler en voiture c'est devenu un peu compliqué mais si vous n'êtes pas en voiture, ça va. Ouais. Enfin, faudrait que la voirie soit aussi adaptée, parce que moi je me suis mise au vélo et franchement c'est une attention de tous les instants, parce qu'il y a des trous monstrueux, puis surtout vous avez aussi, alors là on parle de voiture, mais vous arrivez dans des endroits, vous suivez une piste cyclable, puis d'un seul coup ça s'arrête, et vous vous retrouvez place de la Concorde. Enfin, je ne suis pas passé spécifiquement, mais il y a des endroits, après, vous ne pouvez plus avancer. Non, mais c'est ça, il faut que tout aille ensemble, c'est possible. Restons dans la folie avec notre ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Vous n'êtes pas gentil, Gilles. Vous l'avez vu, il a joué là-bas. Dans une belle école, Livry-Gargan, qui est une ville qui m'est chère, dans une école de Livry-Gargan, et il a fini avec un chifoumi. Alors, c'est beaucoup visuel, mais j'ai pas résisté à vous mettre 15 secondes, même pas 10 secondes. De Jean-Michel Blanquer pour le plaisir. Monsieur le ministre, allez, Mimi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ciseaux. 1, 2, 3, ciseaux. 1, 2, 3, 4, 5 ciseaux, il a perdu à chaque fois. C'est pas il y a des gens comme ça qui n'ont pas de bol. Et pendant que le ministre de l'Éducation retombe en enfance, et pendant ce temps-là, en Israël, il prévoit la vaccination pour l'année prochaine, et il prévoit même d'avoir les vaccins contre les variants. Ils sont forts quand même. Oui, c'est ça. 20 millions, c'est le nombre de doses de vaccins contre le Covid-19 qu'Israël recevra d'ici la fin 2022. Le gouvernement a signé de nouveaux accords avec les laboratoires Pfizer et Moderna. Les 2 laboratoires se sont engagés à fournir les dernières versions de leurs vaccins, de nouveaux vaccins qui devraient être efficaces contre plusieurs variantes du virus. Coût de ces nouvelles transactions, 1,7 milliard de shekels, soit environ 432 millions d'euros. Et voilà, il prévoit jusqu'en 2023, vous avez entendu. Ce serait bien qu'on prévoit aussi les variants. Aucun commentaire. Non. Ah, c'est dommage, on aurait buzzé. Vous ne voulez pas, contre Macron, faire un truc... Non, bon. C'est pas la bonne... Je ne suis pas le bon invité. Une autre accusation qui va faire du bruit, c'était hier, dans Touche pas à mon poste, chez Cyril Hanouna. La production des Anges ont été attaqués sur plein de choses. Et en particulier, quelque chose évidemment qui a beaucoup choqué, c'est de la drogue sur les tournages fournis par la production. Oui, il y en a. Il y a de la drogue. Il y a de la drogue. Et... Il y a de la drogue, de l'alcool. Il y a de la drogue, il y a de l'alcool, et cette drogue est... Et la production le sait. Elle est fournie par la production. Elle est fournie par la production. Les tournages se passent à l'autre bout du monde. Comment ça ? C'est très grave là. Ah oui, on va dire bien sûr ça. C'est quoi comme drogue ? De la cocaïne. Cocaïne. Oui. Les tournages se passent en général dans des pays à l'étranger. Donc vous doutez bien que les candidats ne vont pas prendre le risque de passer les frontières avec de la drogue. Et puis il y avait plein d'autres choses. C'est déjà pas mal là. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est un bon zapping. On vous a déjà fourni de la drogue sur des plateaux télé ? Non, des bonbons Haribo éventuellement, mais sans plus. Non, mais est-ce que vous avez déjà eu des artistes dans le Hit Machine qui sont arrivés drogués ou qui étaient dans un état pas terrible. Alors, je vais vous raconter vraiment 2 petites histoires marrantes. La première, c'est un chanteur qui s'appelle, j'espère toujours, Afroman, et qui chante une chanson qui s'appelle Na 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 Because I Got Heart. Oui, vous vous souvenez, c'est un tube. Et ce garçon arrive tout petit peu allumé, à mon avis, il avait effectivement abusé des bonbons Haribo, et donc du coup,
voilà, il commence à chanter sa chanson, il la chante pas, il joue avec le public, etc. Et on devait lui remettre un disque d'or. Et donc à la fin, il est très content, etc. Et il s'en va sans le disque d'or, il était un peu perché. Et la deuxième histoire, c'est Coolio, rappeur notoire, qui arrive au studio, il est enfermé dans sa loge et il veut pas sortir. Donc bon, on attend, et en fait on se renseigne, et en fait il a besoin de fumer quelque chose. Sauf que bon, nous on n'a rien. Donc, ah bon non. Et il n'était pas venu avec. Non, il prenait l'avion. Avec son cartable. Il prenait l'avion. Donc, oui, ce que racontaient les filles. Voilà, donc du coup, alors bon, c'était beaucoup plus soft, c'était juste quelque chose à fumer. Donc on a envoyé un assistant de façon à lui procurer quelque chose, et puis il a accepté de sortir à ce moment-là. Voilà. Ah oui, sinon il chantait pas. Non. Ah oui. Et donc il faut trouver des solutions. Vous avez trouvé des solutions. C'est-à-dire qu'on est obligé. Et les caprices dont je repeins mes loges, des choses comme ça, mais ça c'est génial, c'est amusant. C'est-à-dire que vous avez des grands artistes, des stars, voilà, qui en général à l'époque, une Janet Jackson ou une Christina Aguilera, c'est 30 et 35 personnes qui l'accompagnent. Donc forcément, ça crée une espèce d'émulsion dans les coulisses, il se passe des choses. Voilà, mais ça, moi, ça m'a toujours fait rigoler parce que je trouve ça génial. Si on voit arriver Maria Carey avec sa petite Twingo, on va dire, je suis un peu déçu. On l'a retrouvé à Froman. Ah. Donné ça. Très grand souvenir. Mais déjà, on sent qu'il a enregistré la chanson. Oui, déjà. Il était totalement raccord, effectivement. Vous aviez reçu les Spice Girls aussi. Oui, je me souviens de ça. Enfin, souvent. On avait un très bon rapport avec les Spice Girls, parce qu'en fait, c'était des grandes professionnelles qui avaient envie de s'amuser, et comme nous aussi. Donc, effectivement, il se passait des trucs sympas dans les loges. Enfin, vraiment, un très bon rapport. Il n'y avait pas ce côté trop star avec elle, justement. On rigolait beaucoup. Pourquoi il n'y a plus d'émissions comme ça aujourd'hui ? Pour plein de raisons. D'abord parce que... Il n'y a plus d'artistes. Non. Si, il y a des artistes. Non, mais il n'y a jamais eu autant d'artistes qu'aujourd'hui. Le seul problème, c'est que les artistes anglo-saxons dont je parlais, ça coûte très très cher maintenant aux maisons de disques pour les faire venir. Et ne faire qu'une émission franco-française, à mon avis, ce serait un petit peu compliqué. L'évolution des plateformes, de la vidéo, d'Internet a modifié la façon aussi dont on peut voir les artistes. Vous avez fait quoi depuis 25 ans, le Hit Machine ? Rien. Non, vous avez vécu aux États-Unis. Oui, voilà. En fait, pendant une grande période où j'enregistrais le Hit Machine, j'étais parti m'installer aux États-Unis. Et ça, c'était génial parce que j'ai appris plein de choses là-bas. C'est moi qui ai produit pour la première fois Gad Elmaleh aux États-Unis. Ah, c'était vous derrière ? Ah oui. Incroyable. C'est parti d'un pari. En fait, un jour, je suis à Paris, on se retrouve au restaurant et à la table d'à côté, il y a Gad. Et pendant tout le repas, je me dis, j'aimerais bien lui proposer quand même de venir faire son spectacle aux États-Unis. Et donc j'attends la fin, je vais le voir et je lui propose. Et il éclate de rire et il me dit, écoute, c'est une idée de dingue, pourquoi pas ? Et voilà, et donc je me retrouve à organiser pour la première fois, c'est la première fois qu'un humoriste français venait faire son spectacle aux États-Unis. Ah mais je savais pas que c'était vous. C'est parti comme ça. Incroyable. C'est parti comme ça. Et puis donc Gad est venu, ça a cartonné évidemment. Il est revenu. Ça a cartonné auprès des Français ou aussi auprès des Américains ? Non, parce que souvent c'est auprès des Français que ça cartonne. L'idée première, c'était de proposer aux francophones un spectacle en français, parce que effectivement, quand vous êtes français ou francophone aux États-Unis, il n'y a pas grand-chose pour vous en termes de spectacle. Donc je me disais, il y a quand même beaucoup de Français, beaucoup de francophones, c'est dommage qu'il n'y ait pas un spectacle pour eux. Donc, et je me suis dit, Gad, c'est parfait, parce que Gad, les Canadiens le connaissent, les Français, etc. Donc effectivement, ça a été un vrai carton. Il est revenu depuis. Oui, il est revenu. Qu'est-ce que Lulu devient ? Que devient Lulu ? Lulu va très très bien. Figurez-vous que Lulu travaille sur une chaîne qui s'appelle Non-Stop People. Avec Jean-Marc Morandini. Voilà, dont il est le directeur de quelque chose, des productions. Non, il va très très bien. Lulu a toujours dit quelque chose qui m'a toujours flatté. Il a dit, voilà, moi je fais de la télé parce qu'il y a Charlie. Sinon j'en ferai pas ou j'en ferai derrière. Mais l'antenne, ça l'a toujours amusé parce que justement il aimait bien m'embêter. Et parce que notre duo fonctionnait très très bien, qu'il n'y avait jamais eu de
surenchère entre nous. Voilà, il est tout ce que je ne suis pas. C'est-à-dire que voilà, il est capable de monter sur une table et de dire d'énormes. Il n'a pas de filtre. Très peu, très peu. Voilà. Et moi, je suis plutôt un garçon réservé de nature, c'est-à-dire que je ne joue pas. Voilà. Mais justement, comment vous êtes retrouvé devant la caméra la première fois, vous vous en souvenez? Oui, bien sûr. Parce que vous disiez que vous occupiez des loges. Parce que en fait, à l'époque, on travaillait pour un certain Christophe de Chavannes, et Christophe de Chavannes devait préparer cette nouvelle émission qui s'appelle Coucou c'est nous, et il m'avait demandé de recevoir, enfin en tout cas de faire des castings pour trouver des chroniqueurs. Et donc j'avais vu, je crois, à l'époque tout Paris, c'est-à-dire que tout Paris, toute la France, tous les animateurs, radio, chroniqueurs et autres, et il avait retenu personne. Et donc il m'avait dit bon. Et après un jour on rigolait tous les deux avec Lulu, on était dans le même bureau, on partageait notre bureau, et de Chavannes ouvre la porte, il nous dit bon, vous allez faire l'antenne avec moi, on va voir si vous allez rigoler longtemps. Donc c'est parti comme ça, comme une espèce de blague. Défi, de blague. Et je me suis dit bon, voilà, on va peut-être le faire une fois et ça n'ira pas plus loin. Et finalement, voilà, donc on a commencé sur Coucou c'est nous. Moi, je parlais des provinces de France. Ma première apparition, je suis habillé en alsacienne, avec une coiffe énorme, avec des doigts. Enfin, c'était un truc de dingue. Et puis voilà. Et puis après, ça a continué. Après, on a chanté. Après, on a fait les pré-génériques. Ouais. Et puis l'aventure. Voilà, c'était tous les soirs en direct, pas très loin d'ici d'ailleurs. Et il y a une chose dont on n'a pas trop remarqué, entre guillemets, c'est que vous avez été vraiment la première personnalité noire à être très célèbre en France, et ça n'a jamais été quelque chose qu'on a remarqué. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vois très bien. On vous a jamais posé la question, on n'a jamais titré un animateur black sur M6. Comment vous expliquez que vous êtes l'intégration même, quoi? C'est-à-dire que l'intégration à la télévision, parce que je suis un petit peu français. Non, bien sûr, je parle pas de nationalité, je parle de couleur. Non, mais vous savez, en fait, moi, ce qui m'a toujours plu, c'est qu'effectivement, tous mes employeurs m'ont employé parce qu'ils considéraient que je pouvais, entre guillemets, apporter quelque chose à une émission ou à l'antenne, et rarement, enfin, j'ai pas le souvenir qu'on m'ait dit, ou qu'il se soit dit, tiens, on va le prendre lui parce que il est coloré. En revanche, je ne suis dupe de rien, c'est-à-dire que j'ai des yeux, des oreilles, etc. J'ai entendu, j'ai vu des choses, mais voilà. Vous avez été victime de racisme? Oui, mais de façon indirecte. C'est-à-dire que jamais par mes patrons, aucun de mes patrons, mais jamais. Mais bon, voilà, vous baladez dans les couloirs, effectivement. Mais moi, ça m'a toujours fait marrer. Puis au contraire, ça a toujours été un moteur. Je me suis toujours dit, voilà, moi, je suis là, maintenant. Voilà. Vous étiez là avec Lulu, ça va rappeler des souvenirs. C'est fou ce que ça évoque, je vois chez nos auditeurs, qui disent toute mon adolescence, merci. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous. Ça a vraiment marqué. On va écouter le générique. Vous ne vous souvenez pas du générique? Ah bah si. C'est parce que juste après, je m'appelle Charlie. Oui, absolument. Oui, ça vous étonne ou pas? Ou il y a des gens dans la rue qui vous arrêtent? Justement, c'est ça qui m'étonne tous les jours, c'est que le Hit Machine s'est arrêté en 2009. Et ce qui est juste incroyable, c'est que j'ai l'impression très souvent, quand je me balade, que les gens, en fait, ont vu l'émission samedi dernier, alors que ça fait quelques temps qu'elle s'est arrêtée. Mais voilà, et il y a comme ça effectivement ce rapport très très affectueux, des gens qui me disent ah là là, mais qu'est-ce que c'était bien. Et on garde de bons souvenirs. Et franchement, je souhaite ça à tous mes collègues animateurs un jour. Alors Valérie, sur toutes les plateformes, vous allez pouvoir retrouver tous les tubes des Top Boys, de l'album qui s'appelait Même pas mal, avec Maleux. Et le grand truc, c'était la grande époque des boys bands. Et donc il prenait une chanson des boys bands et il la détournait. C'était la grande époque des boys bands. Oui, mais c'est pour ça, tout est né là. Tout est né là. Rappelez-vous de Baïla d'Alliage et ça a donné Balayé. On a, avec le réalisateur, accolé les deux. Ouf.
Et ça s'est vendu à des millions d'exemplaires. Vous avez fait de l'investigation. Voilà, mais on a travaillé, monsieur. Je vois ça. Vous avez retrouvé. Et il y avait un peu d'arrangement pour les voix ou pas, ou vous chantez aussi bien que ça? Alors, je me suis dit. Non, moi, j'ai toujours adoré chanter. Vraiment. D'ailleurs, ça se voyait dans les émissions de Christophe Chan sur Coucou c'est nous. J'adorais chanter. J'ai toujours aimé ça. Lui, il avait entre guillemets un tout petit peu plus de mal, mais en bossant, on y est arrivé. Vous y êtes arrivé. Il y avait peut-être des petits arrangements. Très peu à l'époque, vous savez, c'était très artisanal. Donc ça va être sur une plateforme, donc c'est quoi? Sur toutes les plateformes, toutes les plateformes, sur Spotify, sur Deezer, partout. Voilà. Vous allez retrouver l'album Même pas mal, et vous pouvez déjà retrouver Le Feu ça brûle en vidéo partout, et vous pouvez retrouver toute cette nostalgie. Oui, absolument. Et on peut imaginer une reformation. Je crains que ce soit un peu compliqué maintenant. C'est-à-dire qu'il faut garder les choses intactes. Non, mais hier, je voyais, comment s'appelle-t-il, Monsieur Azoulay, qui annonçait... c'est ça. Jean-Luc Azoulay qui annonçait qu'il allait relancer Les Filles d'à côté. Oui. Donc peut-être qu'il y aura un revival de les garçons de l'autre côté de la rue. Non, je pense qu'il faut être raisonnable. Voilà. La télé, ça vous manque pas? Vous en referiez? Oui, si, parce que moi je suis un enfant gâté de la télé, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de travailler sur des émissions juste avec des concepts énormes, que ce soit devant ou derrière. D'ailleurs, Ciel Montmardi, moi je me souviens que c'est l'émission dont tout le monde parlait quand je prenais le métro le lendemain. Coucou c'est nous, voilà, pareil, le Hit Machine. Donc voilà, donc c'est vrai que vous dites... Qu'est-ce que moi je pourrais apporter aujourd'hui à une émission de télévision qui existe? J'en sais rien. Ou alors il faudrait vraiment, comme M6 à l'époque, nous disent voilà, vous avez carte blanche, faites-nous une belle émission avec de belles audiences. Je crois qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué. C'est pas possible. C'était une autre époque. Et il y avait d'autres chansons, donc La plus belle fille au monde, Si tu me quittes, La chance aux chansons. Oui, alors rapidement la chance aux chansons, en fait, je m'étais dit si on met la chance aux chansons, je suis sûr qu'on sera invité dans l'émission de Pascal Sevran. Et alors? Eh ben ça n'a pas loupé. Et donc, parce que je sais pas, c'est une espèce de lubie. Vous savez, à l'époque on était complètement inconscient et dingue, et puis voilà. Donc on s'est dit allez, comme ça on ira faire la chanson chanson. Comme ça on aura fait un grand écart, et on l'a fait. Et il nous a reçus à l'époque de façon très sympathique. Voilà, on a fait une tournée, on a fait justement le Casino de Paris. Mais c'était à la fois n'importe quoi et génial. Et pour les citer, il y avait Benjamin, Alexis. Et Alexis dans les Top Boys. Exactement. Absolument. Eh ben, écoutez, on vous retrouvera sur les plateformes. Donc le 7 mai, on va réécouter toutes ces chansons qui vont nous transporter dans une époque heureuse. Cathy dit c'était la douceur de vivre. Quelle belle époque. Merci. Voilà, vous nous ramenez la nostalgie. Ça fait du bien aussi. C'est sympathique. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Charlie. Alors, juste un petit truc concernant les années 90. Oui. À ma concert. Non, très rapidement, en fait, les années 90 continuent, puisqu'il y a une tournée qui est en train de se monter par l'intermédiaire d'un garçon qui s'appelle Olivier Kieffer, Broom Productions, voilà. Donc, et donc il va y avoir, comme les années 80, sur scène, un spectacle avec des artistes des années 90. Et vous allez le présenter ou vous allez chanter avec les deux, mon capitaine? Ah, vous allez être les présentateurs de la tournée. Il y avait qui dans les années 90 comme chanteur? Princesse Erika, Zouk Machine, Benny B, la liste est longue. Boris. Et Valérie pourra emmener ses filles? Je suis pas sûr qu'on sera sur les petits enfants maintenant. Allez, merci Charlie d'être venu ce matin sur Sud Radio.